Dieu dit, « Mon fils, tu dois agir de toute urgence. Je ne te pardonnerai pas si tu continues à faire ça. » Il y a des moments où Dieu ne se contente pas de parler avec amour. Il crie avec urgence. Et ce message est exactement cela. Un cri du ciel qui tente d'atteindre votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Avez-vous l'impression d'être pris dans un cycle qui se répète? Vous promettez de changer, mais faites toujours la même erreur. Vous est-il déjà arrivé de vous dire « Cette fois, ce sera différent » et ce ne fut pas le cas? Eh bien, sachez que l'amour de Dieu, la violence, continue de vous entourer. Mais des décisions doivent être prises maintenant. Dieu vous lance un dernier appel. Abandonnez les attitudes qui vous éloignent de votre objectif, de votre sa présence, et l'une vit avec un but qu'il a rêvé pour toi. Ce message est comme un miroir. Il vous confrontera, vous émouvra, mais aussi vous libérera. Saint-Esprit crie en vous. Et si vous avez écouté cette vidéo, c'est parce qu'il n'a pas renoncé à vous atteindre. Aujourd'hui, nous allons parler des choix qui apportent restauration de l'âme, les réponses que vous attendez depuis des années. Et pourquoi c'est peut-être la dernière chance de changement avant que des conséquences irréversibles ne se produisent. Dieu est sérieux. Et si vous ignorez cela, il n'y aura peut-être pas de prochaine fois. Préparez-vous. Quelque chose va brûler en vous. Ça va faire mal, mais ça va aussi guérir. L'obéissance tardive est une désobéissance déguisée. Écrivez cette phrase dans les commentaires si vous êtes prêt à entendre Dieu et à changer votre histoire aujourd'hui. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez la cloche de notification et partagez ce message avec quelqu'un qui a un besoin urgent d'entendre la voix de Dieu. Vous pouvez être le pont vers un miracle dans la vie de quelqu'un. L'amour inconditionnel de Dieu. Vous pensez peut-être avoir commis trop d'erreurs, que vous vous êtes tellement éloigné du droit chemin que vous ne savez même plus comment revenir en arrière. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui change tout. L'amour de Dieu, il n'a pas de date d'expiration. Il ne s'éteint pas quand vous trébuchez. Il ne diminue pas quand vous vacillez. Il ne recule pas quand vous tombez. Au contraire, c'est précisément dans les pires moments que cet amour devient le plus manifeste. Combien de fois vous êtes-vous caché derrière des masques, des excuses, une religiosité vide de sens, voire le silence, et pourtant, présence de Dieu, il a insisté pour te chercher, parce qu'il n'aime pas une version idéale de toi. Il t'aime, tel que tu es maintenant, avec tes blessures ouvertes, tes peurs non résolues, tes choix douteux. Dieu ne se laisse pas impressionner par les apparences. Il voit le cœur. Et le tien, même confus, bat encore, cherchant la vérité. Cet amour ne repose pas sur le mérite, mais sur la nature. Dieu est amour. Et quand tu es perdu, il vient à ta rencontre. Quand tu es fatigué, il te porte. Quand tu fais une erreur, il te tend la main. C'est l'amour de Dieu, constant, patient, inexplicable. Beaucoup de gens se demandent, pourquoi Dieu m'écoute-t-il encore? La réponse est simple et puissante. Parce qu'il vous a appelé par votre nom. Et quand Dieu choisit quelqu'un, ni le péché, ni la culpabilité, ni tout l'enfer ne peuvent annuler cet appel spirituel. Il est toujours là, attendant votre oui. Un oui qui vous est peut-être resté en travers de la gorge pendant des années, mais qui peut surgir maintenant si vous mettez votre fierté de côté. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé, le ciel ne compte pas tes chutes, il attend ta décision de te relever. Restauration de l'âme. Tout commence lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Il suffit d'être honnête. Dieu ne vous aime pas moins parce que vous avez échoué. Il veut simplement que vous reveniez, que vous le reconnaissiez, que vous disiez « Père, j'ai péché, mais je suis là ». Savez-vous pourquoi ce message vous est parvenu? Parce que Dieu lui-même a tout mis en œuvre pour vous le rappeler. Vous êtes estrope précieux pour être abandonné maintenant. Ta vie a encore des pages à écrire avec promesse divine, avec réponse à la prière, avec transformation de vie. Et si aujourd'hui encore tu ressens de la culpabilité, de la honte ou de la confusion, arrête-toi et respire profondément. Dieu te dit, « Enfant, je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand tu m'ignorais, même quand tu préférais le monde, j'étais là et je suis toujours là. » C'est un amour qui résiste à l'épreuve du temps, qui porte tes défauts et qui n'exige rien de plus qu'une chose. Laisse-moi entrer à nouveau. Cet amour
est le fondement. C'est là que tout commence. Mais maintenant, il est temps de comprendre ce qui se passe lorsque vous répondez à cet amour. Et tout commence par quelque chose de simple, mais puissant. La prière que vous pensiez que personne n'entendait, Dieu l'a entendue. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Réponse aux prières, combien de fois avez-vous prié avec l'impression de parler à des murs? Vous connaissez cette prière murmurée au milieu de la nuit, quand personne ne vous écoute, que vous n'y croyez pas vraiment, mais que quelque chose en vous insiste pour crier. Eh bien, Dieu l'a entendu. Il a entendu chaque larme non essuyée, chaque pensée que vous n'avez même pas eu le courage d'exprimer. Car le Seigneur ne dépend pas du volume de votre voix. Il capte la fréquence de votre cœur. Et voici une vérité que vous devez garder comme un joyau rare. Aucune prière faite avec foi n'est perdue. Dans le vide, on pourrait croire que Dieu est silencieux, mais le ciel œuvre en secret. Alors que vous pensez qu'il a oublié, il prépare des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Parfois, il est de vous empêcher de faire quelque chose que vous vouliez vraiment, mais cela vous détruirait à l'avenir. D'autres fois, il est de vous préparer intérieurement de porter ce que tu as demandé. Car il est Père, et un Père aimant ne confie pas quelque chose qui pourrait écraser un enfant non préparé. En réponse à la prière, il ne s'agit pas seulement de recevoir ce que vous avez demandé. Il s'agit aussi de comprendre ce que Dieu sait être le meilleur. Et oui, sa réponse sera souvent différente de ce que vous attendez, mais elle sera toujours plus grande que vous ne l'imaginez. Vous avez demandé la guérison, il vous l'accordera. Guérison spirituelle, rénovation intérieure est une vie complètement nouvelle. Tu as demandé de l'argent, il te le donnera. Miracle financier, mais avec la direction de Dieu, ne plus jamais vivre dans le manque émotionnel ou spirituel. Vous avez demandé un signe. Et ce message, maintenant, est le signe. Vous vivez à une époque où Dieu exauce d'anciennes prières, celles que vous avez déjà oubliées. Celles formulées dans la douleur, dans les larmes, cachées dans la salle de bain, dans une pièce sombre, sur le banc de l'église ou au milieu de la circulation. Le temps de Dieu n'est pas ton heure, mais c'est le moment idéal. Il dit, « Mon fils, j'ai vu, j'ai entendu, et maintenant j'agis. » Tu sais, cette porte que tu as vue se fermer dans la douleur, Dieu en ouvrira une autre, une porte ouverte que personne ne pourra vous verrouiller. Mais avant cela, il veut que vous ayez confiance, que vous vous reposiez, que vous compreniez. Le miracle a déjà commencé en coulisses. Même si vos yeux ne peuvent pas encore le voir, le monde spirituel agit en votre faveur. Ne laissez pas un retard apparent détruire votre une foi inébranlable, car la foi, ce n'est pas croire que cela va arriver. La foi, c'est continuer à croire, même quand tout semble indiquer le contraire. Et si Dieu ne vous a pas répondu comme vous le souhaitiez, c'est peut-être parce qu'il prépare quelque chose d'infiniment plus grand que ce que vous avez demandé. Quelque chose qui inclura provision divine, protection, appel spirituel et victoire spirituelle. Alors aujourd'hui, au lieu de demander une fois de plus, remerciez-le. Dites-lui, « Père, je te remercie, car je sais que tu es déjà à l'œuvre. » Cela change tout. Car la gratitude ouvre le ciel d'une manière que les cris seuls ne peuvent pas s'ouvrir. Et ta louange, même dans l'attente, est la clé qui ouvre les portes invisibles. Préparez-vous, la réponse arrive. Et lorsqu'elle viendra, vous comprendrez que chaque minute d'attente faisait partie d'un plan parfait. Et maintenant que vous le savez, préparez-vous à reconnaître les signes. Car là où il y a prière, il y a réponse. Et là où il y a réponse, il y a miracle. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans le prochain sujet, miracles et providences divines. Avez-vous déjà vécu ce moment où, regardant autour de vous, vous vous êtes dit « Si Dieu n'intervient pas, je ne sais pas ce qui m'arrivera ». Eh bien, c'est précisément là, à la limite des forces humaines, que le ciel se manifeste avec puissance. Dieu est expert pour agir là où personne d'autre ne le peut. Et c'est ainsi que nous appelons cela miracle. Un miracle ne se produit pas seulement lorsque l'impossible se produit. Un miracle, c'est lorsque le naturel cède la place au surnaturel. C'est lorsque promesse divine, cela s'accomplit d'une manière inexplicable. Soyez simplement reconnaissant.
Dieu n'a pas besoin d'un scénario favorable, d'un CV, de bonnes conditions ou d'un dossier impeccable. Il a seulement besoin d'un cœur disponible, d'une foi qui, même ébranlée, choisit de croire. Cette semaine peut être complètement différente si vous y croyez. Oui, celle-ci vient de commencer. Dieu a bénédiction confirmée, révélations inattendues et dispositions qui ont été conservées, mais qui sera révélée à ceux qui gardent les yeux fixés sur lui. Ne sous-estimez pas ce qu'il peut faire dans les 72 heures à venir. Lorsqu'il décide d'agir, aucune crise, aucune dette, ni aucun diagnostic ne peuvent empêcher le miracle de se produire. Peut-être attendez-vous une solution financière ou une réponse émotionnelle. Peut-être avez-vous besoin d'un signal clair, d'une intervention urgente, car je vous le dis avec conviction, la providence divine est en route. Et cela ne vient pas seul, cela vient accompagné de paix, de direction, guérison spirituelle et même de restauration de l'âme. Dieu ne vous donne pas seulement ce que vous demandez, il vous donne aussi ce dont vous avez besoin pour vivre avec un but. Et voici une clé puissante. Les miracles se produisent lorsque l'on agit avec obéissance, même sans comprendre. Vous souvenez-vous de Pierre ? Jésus lui a dit de jeter le filet en eau profonde, à un moment étrange, dans un endroit improbable. Mais lorsqu'il a obéi, la multiplication est arrivée. Victoire spirituelle, il ne s'agit pas seulement de recevoir, il s'agit de faire confiance au point d'agir, même lorsque tout semble contraire. Il est temps d'arrêter de répéter « Oh, rien ne change pour moi ». Il est temps de commencer à déclarer « Dieu ouvre une nouvelle porte, porte inattendue dans ma vie, parce qu'il l'est ». C'est le moment de lever les yeux et de dire « Seigneur, je crois, même si tout semble contraire, j'espère en toi ». Car ceux qui s'attendent à Dieu ne finissent jamais comme ils ont commencé. Il prend le peu et le multiplie. Il transforme la pénurie en abondance. Il répand. Miracle financier où il n'y avait que des factures en souffrance. Il apporte rénovation intérieure, là où il y avait fatigue et frustration, il est le même, hier, aujourd'hui et toujours. Mais pour vivre cela, vous devez faire un choix. Continuer à vivre en pilotage automatique ou croire que Dieu peut changer votre vie cette semaine. Et si vous choisissez de croire, alors préparez votre cœur. Car ce qui arrive maintenant est une guérison qui va au-delà du physique. C'est une guérison qui touche l'âme. Et c'est ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Guérison émotionnelle et spirituelle. Vous vivez peut-être avec une blessure ouverte depuis si longtemps que vous ne ressentez plus la douleur. Mais elle est toujours là. Et Dieu le sait. Parfois, ce qui nous empêche le plus d'avancer, ce ne sont pas les attaques de l'ennemi, mais les traumatismes non résolus. Les peurs que nous dissimulons, les ressentiments que nous camouflons sous un « tout va bien ». Mais ce n'est pas le cas. Et Dieu, dans sa miséricorde, ne veut pas seulement vous voir fort à l'extérieur. Il veut vous voir entier à l'intérieur. Peut-être avez-vous appris à être fort dès votre plus jeune âge, à sourire même quand tout vous criait, à continuer de servir, d'aider, de travailler, même avec le cœur brisé. Mais il arrive un moment où l'âme se fatigue. Et Dieu vous a amené ici aujourd'hui pour vous dire « Je ne veux pas que tu survives, je veux que tu vives ». Et vivre vraiment n'est possible que lorsqu'il y a guérison émotionnelle et de guérison spirituelle. Il n'y a rien de mal à admettre que l'on est fatigué, que l'on a besoin d'un câlin, que certains jours on n'en peut plus. Dieu ne rejette pas la sincérité. En fait, c'est précisément au moment où vous dites « Père, je n'y arrive pas seul », qu'il déverse son amour sur vous. Rénovation intérieure. Le Saint-Esprit n'est pas un luxe pour les forts, c'est une aide pour les faibles. Et il est présent en ce moment même, là où vous êtes. Sachez ceci, vous n'êtes pas défini par ce qui vous a été fait, ni par les mots qui vous ont blessé, les trahisons que vous avez digérées en silence, ni par les portes qui se sont fermées sans explication. Dieu réécrit votre histoire, et avant de vous emmener vers une nouvelle ère, il doit guérir votre passé. Car les blessures non traitées deviennent des barrières émotionnelles, et Dieu veut faire tomber chacun d'eux. Vous connaissez cette prière que vous n'avez jamais eu le courage de dire à voix haute? C'est aujourd'hui. Parlez à Dieu comme à un père qui comprend tout. Dites-lui où vous avez mal, où vous êtes tombé, où vous avez été humilié,
où vous avez été rejeté. Il le sait déjà, mais il a besoin que vous lui ouvriez votre cœur, parce que la guérison n'entre que là où il y a permission, et ce n'est pas tout. La guérison spirituelle implique aussi le pardon. Peut-être pas pour les autres, mais pour soi-même. Garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Et Dieu veut purifier cette part d'obscurité en vous, vous donner la paix, vous rendre votre légèreté, parce que ce qui est à venir exige de l'espace, exige une liberté intérieure, exige une âme restaurée. Commencez par de petits pas. Lisez les psaumes à voix haute. Écrivez des lettres à Dieu pour lui dire tout ce que vous ressentez. Demandez de l'aide si nécessaire. Mais ne restez pas immobile. Ce qui vous paralyse aujourd'hui, Dieu veut l'utiliser demain comme témoignage d'une transformation de la vie. Et cette transformation commence par la décision de laisser Dieu toucher là où ça fait le plus mal. La guérison dont vous avez besoin n'est pas loin, elle a déjà commencé. Et plus vous vous ouvrirez, plus le ciel se tournera vers vous. Et maintenant que vous êtes restauré de l'intérieur, quelque chose d'encore plus précieux arrive, une direction claire pour votre chemin. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler ensuite. Direction et objectif. Avez-vous déjà eu l'impression de tourner en rond, comme si chaque décision menait au même endroit et que cet endroit était vide? Eh bien, sachez ceci, ce n'est pas un échec, c'est juste une absence de direction. Et Dieu, qui vous aime d'un amour éternel, ne veut pas vous voir errer sans but. Il a un plan, il a un chemin, et il est prêt à vous guider. Mais d'abord, vous devez vous arrêter et écouter. Le plus grand piège de l'ennemi n'est pas le péché flagrant, mais la distraction. Il vous tiendra occupé, pressé, encombré de bruit, de sorte que vous ne remarquerez jamais l'essentiel, la direction de Dieu, car ceux qui entendent la voix du Père ne perdent pas de temps à chercher des raccourcis. Et si vous êtes confus, ne sachant pas s'il faut partir ou rester, s'il faut investir ou abandonner, s'il faut parler ou se taire, c'est peut-être parce que vous consultez tout le monde, sauf celui qui a écrit le scénario de votre vie, la parole prophétique. Le message d'aujourd'hui est clair. Dieu veut guider chacun de vos pas, et pas seulement les plus importants. Il veut aussi être présent dans les petites décisions, dans ce que vous publiez, dans ce que vous consommez, dans ce à quoi vous répondez ou ce que vous taisez, dans ce dans quoi vous investissez votre temps. Lorsque vous invitez Dieu à intervenir dans les détails, il organise tout. Et soudain, tout prend sens. Mais attention, la direction n'est pas toujours logique. Parfois, Dieu vous dira de faire quelque chose qui paraît insensé aux autres, comme abandonner quelque chose de stable par vocation, comme pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, comme emprunter un chemin que personne n'a jamais emprunté auparavant. Mais lorsque la direction vient de Dieu, l'impossible devient un chemin. Et même si personne ne comprend, le ciel vous soutiendra. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a un appel spirituel à propos de votre vie. Et ce n'est pas pour quand vous serez guéri ou prêt. C'est pour maintenant. Parce que Dieu vous donne la force à mesure que vous avancez. Une vie avec un but, cela ne commence pas quand tout est résolu, mais quand on décide de faire confiance, même quand tout est encore compliqué. Et si vous voulez trouver ce but, commencez par en chercher davantage. Intimité avec Dieu, des réponses immédiates. Un bon point de départ. Lisez les proverbes, un chapitre par jour. Notez vos questions et priez à leur sujet. Si possible, jeûnez un jour par semaine et demandez de la clarté. Gardez le silence, intérieurement et extérieurement. Car la voix de Dieu ne crie pas, elle murmure. Et vous devez apprendre à écouter. Oh, et une chose importante, la direction exige de la constance. Il est inutile de chercher Dieu uniquement dans les moments difficiles. Ceux qui marchent avec lui apprennent à écouter jusque dans les détails. Et lorsqu'on vit guidé par lui, même les écarts deviennent des leçons, même les refus deviennent une protection. La direction de Dieu est ce qui transforme les chemins incertains en chemins de paix. Et peut-être vous demandez-vous, mais comment vais-je pouvoir suivre ce chemin? La réponse se trouve dans la clé spirituelle suivante, la foi, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et sans elle, il est également impossible de rester debout. Alors, préparez-vous.
C'est le moment de renforcer votre marche avec la foi. Une foi inébranlable qui touche le cœur du ciel. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Foi et persévérance. La foi est belle quand tout va bien. Mais elle brille vraiment quand tout semble aller mal. Il est facile de dire « je fais confiance à Dieu » quand l'argent est à la banque, que l'on est en bonne santé et que nos projets fonctionnent. Mais la véritable puissance de la foi est une foi inébranlable apparaît quand tout s'écroule et que tu tiens bon, quand les vents contraires soufflent et que tu dis « je sais en qui j'ai cru ». Peut-être êtes-vous fatigué, pas seulement physiquement, mais fatigué d'essayer, de croire, de tout recommencer, fatigué d'attendre une promesse qui semble ne jamais se réaliser. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui peut vous ressourcer. Dieu ne vous a pas oublié. Il vous façonne, et ce que vous appelez retard, il l'appelle préparation. Une promesse divine, ce qu'il a créé n'est pas mort. Il est simplement en cours de perfectionnement. Et savez-vous ce qui maintient cette promesse en vie? Votre persévérance. Votre décision de persévérer même quand le monde vous dit d'arrêter. Il y a des jours où la foi ne sera qu'un murmure. Et c'est normal. Car la foi n'est pas un cri. La foi est permanente. C'est se réveiller, regarder vers le ciel et dire « Je continue à faire confiance, même si je ne vois rien, même si ça fait mal ». La vraie foi est comme une racine. Elle pousse profondément même en période de sécheresse. Et plus la racine est profonde, plus l'arbre sera feuillu. Alors, si votre vie vous semble stérile aujourd'hui, c'est peut-être parce que Dieu approfondit vos fondations. Il vous apprend à dépendre de lui et non des circonstances. Car ceux qui ont une foi ferme ne sont pas ébranlés par les diagnostics, les pertes ou les retards. Ceux qui ont une foi ferme demeurent. Pensez-vous que Joseph, injustement emprisonné, a cessé de croire? Ou que David, caché dans des grottes, a renoncé au trône promis par Dieu? Ils ont continué, en pleurant, oui, en s'interrogeant parfois, mais sans jamais s'arrêter. Et c'est à cela que Dieu vous appelle aujourd'hui. Ne t'arrête pas, parce que s'arrêter, c'est renier son essence. Et tu as été créé pour aller plus loin, pour gagner, pour porter en toi une foi qui brise les chaînes, qui déplace les montagnes, qui attire miracles financiers, guérison spirituelle, provision divine et réponse à la prière. Et si vous voulez renforcer cette foi, commencez par de petites actions. Lisez Hébreux 11, le chapitre sur les héros de la foi. Notez les versets qui vous touchent le plus, mémorisez les promesses et surtout, pratiquez. Une foi sans action est une foi morte. Alors, si Dieu vous a dit de faire quelque chose, faites-le, même si vous avez peur, même sans garantie. Car l'obéissance est le stade où la foi se manifeste. Et n'oubliez pas, le temps d'attente n'est pas une punition. C'est un terrain d'entraînement. Celui qui est fidèle dans le désert est prêt à régner selon la promesse. Persévérez, insistez, continuez à prier, à servir, à rêver. Car celui qui sème avec foi récolte abondamment. Et bientôt, très bientôt, vous regarderez en arrière et réaliserez « Cela en valait la peine ». Et quand ce moment viendra, vous ne serez plus jamais le même. Car la foi qui vous a soutenu vous mènera vers une ère nouvelle, une ère de transformation et renaissance. Et c'est exactement ce qui vient ensuite. Transformation et renaissance. Il arrive un moment dans la vie où l'on ne supporte plus de vivre comme avant. Ce n'est pas la fatigue physique, c'est quelque chose de plus profond. C'est l'âme qui réclame un changement. Si vous ressentez cela, écoutez attentivement. Dieu ne veut pas seulement vous rendre meilleur, il veut vous transformer. Et quand Dieu transforme, il ne fait pas de patch, il fait tout nouveau. Il opère une véritable transformation, renaissance spirituelle. Une transformation de vie, tout commence lorsque vous décidez que vous ne pouvez plus continuer à vivre selon vos anciennes normes. C'est lorsque vous cessez de dissimuler votre douleur, de cacher vos erreurs, et que vous décidez de vous mettre à nu devant Dieu. C'est dans ce lieu d'abandon que le ciel vous envahit, et le Saint-Esprit ne vient pas vous accuser, il vient vous restaurer, pour arracher les racines de la culpabilité, de l'orgueil et de l'amertume, et y planter la légèreté de la grâce.
Vous pensez peut-être être allé trop loin, avoir dépassé les bornes. Mais laissez-moi vous dire, l'amour de Dieu atteint même les profondeurs de l'âme. Même lorsque vous pensez ne pas mériter une autre chance, il vous tend la main. Et pas seulement pour vous relever, mais pour vous repositionner. Car le but qu'il a placé en vous tient toujours. Et oui, il peut même se servir de vos chutes pour accomplir ce qu'il a promis. La transformation n'est pas un déclic instantané, mais un processus, parfois douloureux, car elle exige d'abandonner ses vieilles habitudes, de déconstruire ses croyances, de laisser ses proches derrière soi. Mais tout cela est nécessaire. Car on ne peut pas vivre dans une nouvelle époque avec la mentalité de l'ancienne époque. Et si vous voulez vivre ce que vous n'avez jamais vécu, vous devrez faire ce que vous n'avez jamais fait. Faire entièrement confiance. Vous abandonner complètement. Vous laisser façonner jour après jour. Commencez dès aujourd'hui par quelque chose de simple. Prenez un carnet et notez tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Vos peurs, vos péchés, vos relations, vos pensées. Puis priez à ce sujet et abandonnez-vous, littéralement. Dites à Dieu, je ne veux plus porter ça, transforme-moi. Vous serez étonné de ce qui se passe lorsque votre abandon est sincère, car le ciel répond à la sincérité. Une rénovation intérieure, cela se produit lorsque nous nous vidons de tout ce qui nous pèse et nous remplissons de présence de Dieu et, plus vous vous rapprochez de lui, plus vous changez. Non pas par la pression, mais par la révélation. Dieu vous montre qui vous êtes vraiment. Et croyez-moi, vous êtes bien plus que vos erreurs. Vous êtes un fils, choisi, appelé, racheté, la cible d'une promesse divine qui ne sera pas révoquée. Et lorsque cette transformation est achevée, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de vous traîner dans la vie et vous commencez à avancer avec confiance. Parce que maintenant, vous savez qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Et le passé, il existe toujours, mais il ne vous définit plus. Vous êtes une nouvelle créature. Vous avez été créé pour vivre avec un but-être. Maintenant que vous êtes renouvelé de l'intérieur, il est temps de parler de la protection qui vient d'en haut, la sécurité que seul Dieu peut donner. C'est ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Protection et sécurité. Si vous saviez tout ce dont Dieu vous a déjà délivré sans même que vous le sachiez, vous tomberiez à genoux, reconnaissant. Il y a des batailles que vous n'avez jamais vues, des attaques qui n'ont jamais eu lieu, des pièges qui ne se sont jamais matérialisés. Et savez-vous pourquoi ? Parce que protection divine était déjà en action. Des anges ont été envoyés, les portes ont été verrouillées, les chemins ont été détournés, tout cela pour vous protéger. Nous vivons une guerre invisible. L'ennemi connaît votre potentiel. C'est pourquoi il s'efforce de vous distraire, de vous décourager, de vous saboter. Mais il y a une chose qu'il ne pourra jamais briser, la protection du ciel qui recouvre votre vie. Vous êtes protégé, choisi, soutenu. Votre vie est entre les mains de celui qui ne dort jamais. Il y a des gens qui te regardent et ne comprennent pas comment tu tiens encore debout. Après tout ce que tu as traversé, tu aurais dû abandonner, paniquer, te perdre. Mais tu n'es pas tombé, parce que Saint-Esprit soutenu, parce que l'amour de Dieu entouré. Parce que sa présence, il était ton bouclier même quand tu ne t'en rendais pas compte. Et oui, il continue de le faire. En ce moment même, vous avez peut-être été confronté à des trahisons, des attaques spirituelles, des injustices, des regards envieux. Mais rien n'a pu vous arrêter. Ce n'est pas votre force. C'est protection divine. Dieu a placé une haie autour de toi, un bouclier spirituel. Et même si 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, comme le dit le psaume 91, ils ne t'atteindront pas. Mais attention, la protection implique aussi l'obéissance. Il est inutile de demander la délivrance si vous persistez à fréquenter des lieux ou des relations que Dieu vous a déjà ordonné de quitter. Parfois, la plus grande protection que Dieu vous offre est une porte fermée, un non, une séparation. Ne vous plaignez pas, soyez reconnaissants. Il vous délivre de quelque chose que vos yeux ne peuvent voir, mais que le ciel a déjà discerné. Besoin de conseils ? Priez chaque jour pour votre foyer, pour votre esprit, pour vos décisions. Déclarez la parole prophétique.
Demandez au Saint-Esprit de vous montrer qui doit rester et qui doit quitter votre vie, car tous vos proches n'ont pas de bonnes intentions. Soyez prudents. Dieu ne veut pas seulement vous protéger de ce qui est extérieur, il veut aussi vous protéger de ce qui est caché en vous. Et ce n'est pas tout. La véritable sécurité ne se trouve pas dans l'argent, le statut social ou le contrôle. Elle se trouve dans une dépendance totale à Dieu. Quand on a confiance, on se repose. Quand on se repose, on voit. Et quand on voit avec les yeux de l'esprit, on réalise qu'on n'a jamais été seul. Le ciel est en guerre pour vous chaque jour. Et la victoire a déjà été décrétée dans des domaines que vous ne pouvez même pas imaginer. Maintenant que vous comprenez que vous êtes protégé, il est temps de comprendre pourquoi cette protection est si précieuse. Parce que Dieu veut avoir une relation avec vous. Il veut de l'intimité, il veut de la profondeur, et c'est ce que nous allons approfondir ensuite. Intimité avec Dieu. Il y a une grande différence entre connaître Dieu par oui-dire et le connaître réellement. La plupart des gens connaissent Dieu comme un concept, une doctrine, une religion, mais peu connaissent le Père comme un ami, comme un refuge, comme un compagnon de route. Et c'est exactement ce que le cœur du Seigneur désire pour vous, intimité, une relation quotidienne, sincère, vivante. Dieu ne vous appelle pas à la religiosité dominicale. Il veut prendre un café avec vous le lundi, un moment de silence avec vous le mardi, pleurer avec vous aux premières heures du mercredi. Il veut être présent dans vos rires et vos dilemmes, dans vos décisions et vos confusions. Voilà ce qu'est l'intimité, l'accès, la liberté. Un espace où vous n'avez pas à faire semblant, où vous n'avez pas à impressionner. Vous pouvez être vous-même, exactement comme vous êtes. Et peut-être vous demandez-vous, mais comment me rapprocher de Dieu ? Commencez avec ce que vous avez. Consacrez 10 minutes par jour à lui parler. Nul besoin de belles paroles, juste de vérité. Priez à votre façon. Lisez la parole. Prenez le livre de Jean et commencez à connaître Jésus tel qu'il est vraiment. Vous serez surpris par sa sensibilité, sa fermeté et son amour. Prenez l'habitude de rencontrer Dieu quotidiennement. Faites-en une priorité. Il n'est pas nécessaire que ce soit une heure. Mais soyez constant, et lorsque l'intimité commencera à grandir, vous remarquerez quelque chose d'incroyable. Le monde est peut-être en plein chaos, mais en vous, la paix règne. C'est le fruit de présence de Dieu, une présence qui remplit, guérit, guide et transforme. Beaucoup de gens veulent des miracles, des provisions, des réponses, mais ils ne veulent pas de relations. Mais provision divine est une conséquence de la marche avec le fournisseur. Miracle financier est le résultat de la marche avec le propriétaire de l'or et de l'argent. Restauration de l'âme. La guérison survient lorsque vous ouvrez votre cœur à celui qui vous connaît mieux que vous-même. Il n'y a pas de guérison sans présence. Il n'y a pas de direction sans communion. Il n'y a pas de vie épanouie sans connexion. Et savez-vous ce qui est le plus beau ? Lorsque vous vous rapprochez de Dieu, il se révèle, il commence à parler, il commence à vous montrer des choses cachées, vous commencez à mieux discerner les décisions, vous commencez à voir le monde avec les yeux du ciel. Et cela vous empêche de commettre des erreurs, vous protège des pièges et vous donne une vision qui ne peut s'acheter avec la sagesse humaine. C'est la direction de Dieu coule en toi. Dieu veut te révéler des secrets. Il veut te faire découvrir qui tu es, vraiment. Et par-dessus tout, il veut que tu comprennes combien tu es aimé, spécial et nécessaire. Mais cette révélation ne se fait pas à la hâte. Elle se produit en secret, dans un lieu clos, dans un cœur brisé. Et quand tu te mets dans cette situation, tout change. Car ceux qui marchent avec Dieu marchent en sécurité, marchent en paix, marchent avec détermination. Et maintenant que vous construisez cette intimité, il est temps de vous souvenir de la valeur que vous portez, de l'identité que le ciel vous a donnée. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain et dernier sujet. Valeur et identité. Avez-vous une idée de qui vous êtes, vraiment ? Parce que si vous l'aviez, vous ne vous rabaisseriez jamais. Vous n'accepteriez jamais des miettes d'amour, des relations superficielles, des paroles qui vous rabaissent ou des lieux qui ne vous honorent pas. Et Dieu vous appelle maintenant à vous regarder dans le miroir avec un regard différent, avec les yeux du ciel. Tu as de la valeur.
Tu portes une identité. Tu es un enfant aimé. Le monde a essayé de vous étiqueter en fonction de vos erreurs, de vos échecs, de vos limites. Mais le ciel vous définit par votre promesse divine des choses qui ont été écrites à votre sujet avant même votre naissance. Le diable vous appelle par votre passé, mais Dieu vous appelle par votre destinée. Et peu importe ce qu'ils ont dit de vous, ce que Dieu dit est plus grand. Il dit, tu es choisi, mis à part, marqué par ma grâce. Ne vous laissez pas définir par la douleur, ni par l'abandon, ni par le rejet. Rien de tout cela ne change la vérité du paradis. Tu es trop précieux pour vivre dans le doute sur ta valeur. Votre histoire n'est pas un accident. Vos journées ne sont pas le fruit du hasard. Il y a un appel spirituel de votre vie. Et il est temps d'assumer qui vous êtes, héritier, porteur de lumière, ambassadeur du royaume, temple du Saint-Esprit. Mais attention, l'identité doit être renforcée chaque jour, car l'ennemi tentera de vous la voler, avec des mensonges, des comparaisons et des humiliations déguisées. Et si vous n'êtes pas ancré dans paroles prophétiques de ce que Dieu dit que tu finiras par vivre comme un esclave, alors qu'en réalité, tu étais appelé à régner. Tu marcheras courbé, alors que tu es né pour marcher la tête haute. Besoin d'un conseil pratique, prenez des versets qui parlent de qui vous êtes en Dieu et proclamez-les à haute voix chaque jour. Je suis plus que vainqueur. Romains 8, 37. Je suis un enfant bien-aimé. Jean 1, 12. Je suis le chef-d'œuvre du Créateur. Éphésiens 2, 10. Ces mots ne sont pas des clichés. Ils sont un bouclier contre le doute, la comparaison et l'insécurité. Ils renforcent votre foi et restaurent votre image de soi aux yeux du Père. Et comprenez bien, votre valeur ne réside pas dans l'action, mais dans l'être. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'avez pas besoin de vous conformer aux normes humaines. Dieu vous a créé unique. Et ce qu'il vous a confié, personne d'autre ne le porte. Alors, cessez d'essayer de copier les autres. Une vie avec un but, cela commence lorsque vous acceptez qui vous êtes et embrassez ce que Dieu a placé en vous. Tu n'es pas invisible au ciel, tu n'es pas oublié, et tu n'es certainement pas un accident. Dieu te connaît par ton nom, et il t'a appelé à marquer cette génération, à vivre avec autorité, à inspirer la transformation, à porter le présence de Dieu où que tu ailles. Alors, ne vis pas comme un mendiant spirituel, alors que le Père t'a déjà invité à sa table. Lève-toi, regarde en toi avec les yeux de l'Esprit, et assume qui tu es, fils du Très-Haut. Et maintenant que tout cela a été dit, vous avez le choix. Continuerez-vous à écouter les mensonges qui vous rabaissent, ou vivrez-vous à la hauteur de l'identité que Dieu vous a donnée? Car le temps est venu de prendre position. Et je vous le promets, le ciel est prêt à soutenir ceux qui se lèvent avec foi. Maintenant que vous avez entendu chaque mot, laissez-moi vous demander en toute sincérité que doit encore faire Dieu pour que vous agissiez. Combien de confirmations faudra-t-il encore pour que vous abandonniez ce qui vous empêche d'accéder au ciel? Combien de fois encore le Saint-Esprit vous visitera-t-il avant que vous ne décidiez d'obéir véritablement? Ce message n'est pas venu par hasard. C'est un lien direct entre le cœur de Dieu et le vôtre. Et il dit, « Mon fils, ça suffit. Plus besoin de fuir, plus besoin d'attendre, plus besoin de se cacher. C'est maintenant ou jamais. » Avez-vous remarqué que le vide persiste, que la culpabilité persiste, que l'éclat des choses terrestres est éphémère? Alors pourquoi persister? Pourquoi persister sur un chemin qui ne fait que vous éloigner de votre but? Dieu vous appelle aujourd'hui à une vie avec un but, vivre le surnaturel, expérimenter ce que c'est que d'être guidé par sa présence tous les jours. Mais la décision vous appartient. Allez-vous continuer dans ce cycle? Ou allez-vous le briser une fois pour toutes? Continuerez-vous à nourrir ce qui vous détruit? Ou bien vous en remettrez-vous à Dieu et croire qu'il a quelque chose de bien plus grand? Arrêtez-vous maintenant, respirez, priez, prenez une décision, une seule, mais une qui changera tout. Et si ce message vous a parlé profondément, si vous avez senti que Dieu vous a confronté avec amour, alors rendez-le visible au monde spirituel. Écrivez dans les commentaires dès maintenant, « Je choisis d'obéir ». Déclarez ceci comme une prophétie sur votre vie.
C'est plus qu'un commentaire, c'est une affirmation. Et avant de partir, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'entendre ce même message urgent. Dieu vous a parlé aujourd'hui, à vous maintenant de répondre.